Bonjour à tous, bienvenue. Alors comment est-ce que je crée un book trailer? Vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question. Quelles sont les différentes étapes? Comment est-ce que je fais pour travailler main dans la main avec les auteurs qui me commandent un book trailer pour leur roman? Et donc du coup, comme vous avez été nombreux à me poser la question, je me suis dit que le meilleur moyen de vous montrer, c'était tout simplement de vous prendre avec moi pendant la création d'un book trailer. Comme ça, je peux vous montrer étape par étape comment ça se passe. Donc pour ce faire, j'ai choisi de vous montrer la création du book trailer d'un roman qui s'appelle Un héritage dans la tourmente. Les auteurs de ce roman, à savoir Jocelyne Baquet et Nicolas Pellolio, m'ont évidemment donné l'autorisation pour cela, pour vous montrer un petit peu toutes les coulisses, comment ça va se passer. Alors vous allez voir que ça va se passer sur plusieurs jours. Et je vais vous emmener avec moi étape par étape. J'ai partagé mon écran et je vais vous montrer exactement comment ça se passe quand, voilà, de l'écriture du script jusqu'à la livraison de la version définitive du book trailer. Allez, c'est parti. Donc la première étape, évidemment, ça commence toujours par l'écriture du script, hein. C'est la partie la plus importante. Ça, c'est ce que je dis très souvent aux auteurs qui me demandent des book trailers. Ça sert à rien d'aller choisir des images, d'aller choisir une musique si vous n'avez pas déjà le script qui est écrit et qui va avec, puisque c'est à partir de là que vous allez véritablement générer de l'émotion chez le spectateur. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos et dans mes articles et dans mes newsletters, mais je vais le redire encore une fois et je le redirai aussi souvent que ce sera nécessaire. Ce qui vend un roman, c'est l'émotion que vous allez réussir à générer chez le spectateur. Ce ne sont pas les images, ce ne sont pas les effets spéciaux, ce ne sont pas toutes ces choses. Enfin, toutes ces choses ont leur importance, mais seulement si elles contribuent à générer l'émotion que vous avez choisi de générer chez votre spectateur. C'est ça qui va le pousser à l'acte, c'est ça qui va faire que le spectateur de votre book trailer va choisir de chercher à en savoir plus sur votre livre, va cliquer sur le lien que vous lui aurez donné pour peut-être, on l'espère, acheter votre livre, le lire, le commenter, etc., etc., etc. Donc ça commence par là et ça commence avant tout par la complétude du questionnaire que j'envoie aux auteurs qui me commandent un book trailer. Ça commence par là, évidemment, puisque pour pouvoir commencer à travailler, j'ai besoin d'informations, évidemment, sur le livre qui va être le sujet de ce book trailer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Un héritage dans la tourmente? Eh bien, tout simplement parce que c'est un roman qui se passe en Angleterre, sous l'ère victorienne. Et ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est un véritable challenge quand on veut réaliser un book trailer sur un roman qui se passe, ce que j'appelle un roman d'époque. Bon, ça veut rien dire parce que tous les romans sont d'époque, hein. L'époque contemporaine, c'est une époque. Mais ce que j'entends par roman d'époque, c'est les romances dans lesquelles il va y avoir des costumes très spécifiques à cette époque. Il va y avoir une architecture, une ambiance qui est vraiment très spécifique à une époque. Donc voilà, c'est ça ce que j'appelle, moi, à mon petit niveau, un roman d'époque. Et ça, c'est vraiment un challenge qui est toujours intéressant à relever. Parfois un petit peu embêtant, hein, on ne va pas se mentir, mais en tout cas qui est intéressant à relever quand il s'agit de créer un book trailer, parce que vous allez voir qu'en termes de recherche d'images, ça va quand même pas mal nous compliquer les choses et il va falloir que j'aille chercher, que j'aille fouiller, que je triche un petit peu par-ci par-là, peut-être que je fasse appel à de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas exclu. Parce que parfois, on ne trouve pas toujours les bonnes images qui font que ça va coller à l'époque, que ça va coller à l'ambiance, que ça va coller à tout ce qui est inhérent au roman pour lequel je dois faire ce book trailer. Donc on va déjà commencer par le questionnaire, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, ça commence par là. À partir du moment où vous m'avez commandé un book trailer, vous recevez automatiquement un email avec ce questionnaire à télécharger.
Et c'est grâce à ce questionnaire que je vais pouvoir collecter toutes les informations dont j'ai besoin pour la réalisation de ce book trailer. Alors je ne vais pas vous montrer les réponses que m'a faites Jocelyne Baquet, l'autrice du roman Un héritage dans la tourmente, parce que je ne veux pas spoiler évidemment le contenu du roman, si ça vous donne envie d'en savoir plus sur ce roman, si vous voulez le lire, donc je ne vais pas vous le spoiler. Je vais vous montrer le questionnaire vierge, pour vous montrer un petit peu toutes les questions que ça comporte. Et ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre la 4e de couverture du roman Un héritage dans la tourmente. Comme ça, vous aurez quelques billes qui vous permettra quand même de vous familiariser un petit peu avec les personnages et l'intrigue du roman sans rien vous dévoiler, hein, puisque dans une 4e de couverture, normalement, il n'y a pas de spoil. Alors, ce questionnaire, le voilà. Donc, on commence avec des informations qui sont très classiques, hein, j'ai envie de dire, hein, nom, prénom, nom de plume, votre adresse email, le titre du roman, le genre littéraire. Ensuite, ce que je vous demande, c'est un synopsis complet, évidemment. J'ai besoin de connaître l'histoire complète du roman, hein, pas simplement la 4e de couverture. Je dois connaître le début, le milieu et la fin pour savoir où ça va et pour pouvoir ouvrir comme ça le script de mon book trailer pour donner envie d'en savoir plus, sans pour autant induire le spectateur en erreur sur ce qui va l'attendre. Une question très importante également, c'est l'arc du personnage. Hein, je demande aux auteurs qui souhaitent un book trailer de me décrire l'évolution de leur personnage. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'émotion que vous allez générer dans le book trailer. Cette émotion, elle vient de quelque part, elle vient de l'histoire de votre livre. Hein. Je vais capter l'émotion de votre livre pour la retranscrire dans le book trailer de façon amplifiée pour vraiment donner un concentré de cette émotion au spectateur. Et très souvent, cette émotion, elle est dans l'arc du personnage. C'est pas systématique, mais très souvent, cette émotion est dans l'arc du personnage. Donc ça, c'est vraiment une question très, très importante. C'est même généralement la première que je lis. Parce que même avant le synopsis, parce que généralement, c'est là que se situe la clé de vos romans. Les thèmes principaux, donc ça évidemment, mais bon, généralement à ce niveau-là, je l'ai déjà compris, mais ça permet d'éviter toute ambiguïté, tout malentendu. Un petit descriptif des personnages principaux. Donc là, on est sur le côté physique, hein, des personnages, à savoir est-ce qu'ils sont blancs de peau, noirs de peau, marron, asiatiques, est-ce qu'ils ont les cheveux noirs, roux, rouges, bleus, voilà, peu importe. Pourquoi? Tout simplement, ça va m'aider dans ma recherche d'images, à savoir si votre personnage principal, c'est une jeune femme anglaise aux cheveux bruns, je vais évidemment éliminer toutes les images sur lesquelles on voit des femmes avec un teint basané ou les cheveux roux, etc., de façon à ce que les personnages qui apparaîtront dans le book trailer collent au plus près de votre vision de vos personnages. Univers et cadre, même chose, mais là, on s'intéresse évidemment à l'époque, à l'ambiance, à la géographie, aux particularités. Hein, il est évident que si vous avez écrit un roman de fantasy, médiéval, je vais chercher des décors avec des châteaux forts, des citadelles, des forteresses, des grandes plaines désertiques. Si vous faites de la fantaisie urbaine, je vais chercher des images qui ont lieu dans une ville avec tous les éléments que ça comporte. Ensuite, donc ça on est sur la description du roman. Ensuite, on rentre dans la création du book trailer. Là, je vais vous demander, alors c'est pas une question qui est obligatoire, mais très souvent, elle est importante pour les auteurs, à savoir s'il y a certaines scènes ou certains passages de votre roman que vous voulez absolument voir, ou en tout cas apercevoir dans le book trailer. Alors, à savoir que il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie que je puisse trouver des images qui correspondent. Hein. C'est un petit peu la limite. Quand on fait un book trailer à partir d'images qu'on trouve dans des banques d'images, c'est qu'on est parfois obligé de faire avec ce qu'on a. Donc, mais jusqu'à présent, je touche du bois, il ne m'est jamais arrivé de ne pas réussir
à retranscrire une des scènes clés demandées par l'auteur d'un roman dans un book trailer. Jusqu'à présent, j'y suis toujours arrivé. Ambiance visuelle et sonore, bon, là également, on est sur l'ambiance visuelle l'ambiance visuelle ou sonore donc, que vous imaginez pour votre roman, en termes de musique, en termes de couleurs. Il y en a qui veulent des couleurs froides, d'autres qui veulent des couleurs chaudes, d'autres qui n'ont pas d'idée. En termes de musique, s'ils veulent des choses, un certain instrument de musique, il y en a qui me demandent du clavecin, il y en a qui me demandent de l'acoustique, il y en a qui veulent de l'électronique. Donc là, c'est ici que ça peut être intéressant de le dire. Des extraits de texte, si vous voulez, s'il y a des phrases, des répliques qui sont, d'après vous, très importantes dans votre livre et que vous voulez voir apparaître ou voir même ou entendre être dites dans votre book trailer. En termes d'inspiration, il y a parfois, certains auteurs ont vu des book trailers qui leur ont plu, des book trailers d'autres livres, et ils se sont dit, tiens, c'est bien ça, je verrai bien ça pour mon roman. Et donc là, c'est l'endroit où il faut le dire j'ai vu le book trailer de tel roman à telle adresse sur YouTube ou sur Facebook ou sur peu importe. Et j'ai bien aimé la façon dont le texte apparaissait dans ce book trailer. J'ai bien aimé les images qui ont été utilisées. J'ai bien aimé la musique. Voilà, et de donner comme ça, moi, ça me donne des directions pour savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. D'ailleurs, ça peut être vu dans l'autre sens, ce que vous ne voulez pas pour votre book trailer. Ensuite, on est sur du pratico-pratique, à savoir, c'est là où vous allez me partager certaines images, certains éléments visuels pour votre book trailer. Donc typiquement, c'est là où vous pouvez me donner des liens pour télécharger votre couverture, la police d'écriture qui est utilisée pour la couverture, de façon à ce que j'utilise la même ou quelque chose d'approchant dans le book trailer pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble. Certaines photos ou certaines illustrations qui pour vous sont importantes, que vous voulez voir apparaître. Voilà, tout ça c'est des choses, c'est à ce moment-là que vous allez les mettre, si vous avez des remarques ou des précisions supplémentaires à apporter. Et là, les deux dernières questions sont importantes, ce sont juste des cases à cocher, mais elles ont leur importance. À savoir, si vous ne voulez pas que j'utilise l'intelligence artificielle dans la réalisation de votre book trailer, ce n'est pas une obligation. Surtout, vous n'hésitez pas à cocher la petite case ici. Voilà, si vous cochez cette case, vous me signifiez de façon complètement explicite que vous ne voulez pas d'intelligence artificielle dans votre book trailer pour des questions d'éthique ou peu importe. Après, si vous laissez cette case décochée, ça ne veut pas dire que je vais en utiliser, mais l'option est ouverte. Voilà, je sais que j'ai la possibilité de le faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais j'en ai la possibilité. Et ensuite, la dernière question concerne la publicité Amazon. Si vous avez prévu d'utiliser votre book trailer pour faire de la publicité payante sur Amazon, surtout pensez bien à me le dire, parce que la publicité vidéo sur Amazon fonctionne très très bien, mais Amazon limite les vidéos pour faire de la publicité à 45 secondes maximum. 45 secondes et 1 dixième ou 1 centième, ça passe plus. 44 secondes et 59 dixièmes, ça passe. Donc c'est vraiment très important de cocher la croix si vous avez prévu de faire de la pub payante Amazon, parce que moi du coup ça me met une limite dans la durée de mon book trailer. Je sais que je ne devrais surtout pas dépasser 45 secondes. Après, si vous ne voulez pas faire de publicité payante Amazon, vous cochez pas la case et à ce moment-là on sera, en général on se situe entre 45 secondes et 1 minute 15. Moins c'est trop court, plus c'est trop long, donc c'est une bonne moyenne. Voilà pour ce qui est du questionnaire que vous devez me remplir pour que j'ai toutes les informations nécessaires à la création de votre book trailer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas vous montrer les réponses que m'ont fait Jocelyne et Nicolas pour leur roman Un héritage dans la tourmente. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller lire la 4e de couverture qui est dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça vous donnera une petite idée. Maintenant, je vais en tout cas vous dire ce que moi j'ai compris et ce que j'ai traduit des réponses qu'ils m'ont faites.
quand ils ont répondu à mon petit questionnaire. Alors, je prends mes notes parce que je veux rien oublier. Donc, on a Un héritage dans la tourmente, c'est un roman qui va tourner autour du protagoniste, enfin de la protagoniste principale, qui est une jeune femme, donc qui vit sous l'ère victorienne, une jeune femme qui s'appelle Julia, et qui va débarquer en Angleterre en 1880, si ma mémoire est bonne, qui vient d'Inde et qui va débarquer en bateau pour la toute première fois en Angleterre, donc à la fin du 19e siècle. Donc on a déjà deux éléments là qui sont intéressants, que je vais probablement utiliser pour l'écriture du script de mon book trailer. La première, c'est qu'on a affaire à donc ce que j'appelle une ingénue, c'est-à-dire on a un personnage qui va débarquer comme ça dans un univers complètement inconnu pour elle, qui va découvrir donc un nouveau monde, un monde qu'elle ne connaissait pas, à savoir l'Angleterre, puisque d'après ce que j'ai compris, elle a passé toute sa vie en Inde. Donc même si l'Inde est une ancienne colonie anglaise, entre l'Inde et l'Angleterre, en particulier à la fin du 19e siècle, c'était vraiment deux mondes différents. Donc on a comme ça un premier décalage qui, je pense, va être intéressant à approfondir et qui est probablement l'un des sujets principaux du roman. Ensuite, on a un axe autour de la personnalité de Julia, puisque donc on va avoir comme ça cette jeune femme qui vient des colonies, qui ont une réputation un petit peu de tiers-monde, on va dire comme ça, hein, en tout cas pour l'Angleterre de la fin du 19e. Et tous les autres personnages du roman vont comme ça avoir une espèce de condescendance par rapport à Julia, la considérer un petit peu comme une sauvageonne, un petit peu comme une jeune fille qui a vécu avec des indigènes en Inde et qui est peu cultivée, peu intelligente, peu éduquée, alors que en fait c'est tout le contraire. Elle va montrer cette jeune Julia, qui est une jeune femme jolie en plus, par-dessus le marché. Elle va montrer qu'en final, finalement, elle est très éduquée. Elle a beaucoup lu, par son père, sa mère, ça je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans le détail. Elle est très éduquée et surtout très intelligente. Donc là aussi, on a un deuxième décalage qui pourrait être intéressant à exploiter pour la création du book trailer. Ensuite, on a alors un troisième point qui va être intéressant et qui va être un petit peu un point de difficulté, je pense, un petit challenge. C'est que le genre du roman a l'air d'osciller un petit peu entre l'enquête policière et la romance. Voilà, il y a un mystère que Julia et un autre personnage masculin vont chercher à percer. Et ça, c'est un premier côté. Et d'un autre côté, il va y avoir une certaine romance qui va émerger entre ces deux personnages. Donc on oscille comme ça entre policier, mystère on va dire, et romance. Et pourquoi c'est une difficulté? Parce que j'ai pas senti, à la lecture du questionnaire, j'ai pas senti que le genre était vraiment très marqué dans le roman. Voilà, parfois on ne sait pas trop si on est plus dans la romance ou plus dans le policier. Alors, il faut savoir que même si vous considérez que votre roman est multigenre, n'appartient pas à un genre, il y en a toujours un qui prédomine. Toujours. Donc là, dans ce cas-là, il y a forcément soit le mystère, soit la romance qui va légèrement prédominer l'un par rapport à l'autre. Donc, ça va être à moi à poser la question aux auteurs de m'aider, ou à moi de deviner et à eux de confirmer
ce que me dit mon instinct, mes impressions par rapport au genre de ce livre, parce que évidemment, on ne va pas construire un book trailer d'un mystère, d'une enquête policière de la même façon que le book trailer d'une romance. Donc il va falloir, même s'il y aura un petit peu des deux, hein, si on est sur un mystère, je vais évidemment intégrer la romance dans le book trailer, mais il y en a forcément un des deux qui va dominer dans le book trailer. Je ne peux pas faire les deux à part égale, c'est pas possible, ça va ruiner l'émotion. Le spectateur qui va regarder le book trailer ne va pas savoir à quoi s'attendre, et s'il ne sait pas à quoi s'attendre, s'il ne sait pas si c'est de la romance ou un roman policier, il n'achètera pas. Donc il va falloir que je détermine ça avec plus de précision pour savoir si on est plus sur du policier ou plus sur de la romance. D'après ce que j'ai lu, j'ai envie de dire qu'on est plus sur du policier avec, avec une romance, on va dire, en seconde intrigue. Voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Ça sera ensuite à Nicolas et à Jocelyne de me dire si j'ai eu raison ou pas. Et enfin, quatrième point, il y a toujours une question qui est un conflit interne dans les personnages d'un roman, hein, généralement c'est le cas. Et là, j'ai clairement la sensation que le conflit, c'est de savoir jusqu'où les personnages doivent aller pour découvrir la vérité, hein, pour élucider le mystère auquel ils sont confrontés. À savoir, ils vont, je pense, rencontrer des dangers au cours du roman, des dangers où ils vont mettre leur vie en jeu. Et là, ils vont se poser cette question à savoir, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on se met en danger pour découvrir la vérité? Ou est-ce qu'on arrête là pour rester en sécurité? Donc là, je pense qu'il va y avoir un enjeu et un questionnement qui va être posé par les personnages. En tout cas, c'est ce que j'ai compris au retour de mon questionnaire. Enfin, le dernier point, Jocelyne m'a fait le retour de plusieurs scènes qu'elle aimerait voir, des scènes importantes dans les romans, qui pourraient être montrées dans le book trailer. Alors, elle m'en a mis beaucoup, donc elles n'y seront pas toutes, hein, ça c'est une absolue certitude, je ne peux pas tout mettre. Par contre, il y a par exemple l'arrivée de Julia, qui descend du bateau quand elle arrive en Angleterre. Donc ça, évidemment, oui, sachant qu'on est dans un... on a un personnage ingénu qui arrive dans un nouveau monde. Donc ça, effectivement, je pense que c'est une scène importante qu'il ne faut pas louper. Elle m'a parlé également d'une course de chevaux pendant laquelle il va y avoir un incident. Donc ça, je ne sais pas, on verra un petit peu s'il est possible de la mettre ou pas. Et elle m'a également parlé d'un duel. Un duel comme ça se faisait à la fin du 19e, vous savez, avec deux hommes qui se font dos à dos avec un pistolet, qui compte 10 pas, ils se retournent et ils se tirent dessus avec un pistolet à un coup. Donc ça, effectivement, oui, je pense que ça peut être une scène qui peut être intéressante à intégrer dans un book trailer, en tout cas qui va être visuellement intéressante. Voilà, donc ça c'est les 5 grands points que j'ai retirés du questionnaire pour un héritage dans la tourmente. Donc le décalage entre protagoniste et environnement, le décalage entre le fait qu'elle soit perçue comme une sauvageonne et alors qu'elle est cultivée et intelligente, le genre du roman, voilà une frontière un peu floue entre roman policier ou mystère et romance. Je pense je vais plutôt tabler sur le roman policier, en tout cas c'est ce qui a l'air de ressortir du questionnaire. L'enjeu, à savoir jusqu'où on va pour découvrir la vérité, et les scènes qui m'ont été notées par Jocelyne et Nicolas. Voilà, donc à partir de cette analyse que j'ai fait des réponses de Jocelyne et de Nicolas de leur questionnaire, je vais travailler un petit peu sur mon script. Donc mon script, de quoi il va s'être composé? Moi je mets toujours 3 ou 4 éléments dans un script. Une phrase d'accroche, ça c'est absolument essentiel parce que c'est grâce à elle, la phrase d'accroche, que je vais, comme son nom l'indique, accrocher l'attention du spectateur pour lui donner envie d'en savoir plus. Ensuite, il va y avoir la description du roman, hein, lui expliquer en quelques phrases bien tournées
l'essence du roman. Il faut que ça soit très très court, très très concentré. Ensuite, si j'en ai des preuves sociales, donc s'il commence à y avoir, si j'ai déjà des retours, des commentaires de lecteurs qui sont flatteuses, ben c'est à ce moment-là que je vais les mettre. Bon là, le, le, le roman va sortir le 1er décembre. Donc il n'est pas encore sorti, alors je ne sais pas s'ils ont déjà des retours, peut-être qu'ils ont déjà des retours de bêta-lecteurs, donc il faut que je les demande s'ils les ont reçus ou s'ils vont bientôt les recevoir. Et, enfin, ça se termine toujours par un appel à l'action, hein, tout simplement. On termine toujours par un appel à l'action, hein. Souvenez-vous, quoi que vous fassiez, que ce soit un article, une newsletter, une vidéo, une publication sur les réseaux sociaux, vous terminez toujours par un appel à l'action. Ne laissez jamais votre audience passive. Donc voilà, phrase d'accroche, description, preuve sociale, appel à l'action, les 3 éléments absolument essentiels pour un bon script de book trailer. Bah, c'est parti, je vais me mettre au travail et puis je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, donc j'ai terminé un premier jet de mon script. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble un premier jet. On est sur... Alors moi je fais toujours comme ça, à savoir un tableau. Dans la première colonne du tableau, je mets le texte, c'est-à-dire le texte qui va apparaître à l'écran ou qui va être dit en voix off. Et dans la deuxième colonne, je mets les images. Alors pour l'instant, ce sont les suggestions d'images. Hein, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un roman d'époque en costume victorien. Il n'est pas dit que je trouve les images, dans les banques d'images auxquelles j'ai accès, que je trouve les images qui correspondent à ce que j'ai mis ici. Donc pour l'instant, ce sont juste des souhaits, ce sont juste des idées. Hein, je ne vais pas envoyer ça aux 2 auteurs, à Jocelyne et à Nicolas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je vais trouver les images qui correspondent. Et s'ils voient tout ça et qu'ils disent « Ah oui, c'est génial, on n'a qu'à faire ça », mais que je ne trouve pas les images qui correspondent, bah, ils vont être déçus. Donc, avant d'envoyer mon script, je vais d'abord chercher des images sur Artlist, hein, puisque c'est la banque d'images à laquelle je suis abonné, pour m'assurer que je vais bien trouver ces images-là, ou au moins quelque chose d'approchant, de façon à être plus précis dans ma description des images, et pour que je sois sûr de pouvoir leur donner ce que je vais leur promettre. Donc, on va déjà commencer avec le texte de ce que j'ai mis. Alors j'ai trouvé 3 phrases d'accroche qui sont pas mal, qui méritent d'être retravaillées. J'aime bien la première. Donc j'ai repris, hein, sur les phrases d'accroche, j'ai repris les trois décalages dont je vous ai parlé quand je vous ai donné mon analyse du roman, à savoir le décalage entre Julia, le personnage de Julia, et la perception qu'ont d'elle les autres personnages. L'enjeu, à savoir jusqu'où aller pour découvrir la vérité. Est-ce qu'on va se mettre en danger soi-même physiquement pour découvrir la vérité? Et donc voilà, là c'est ils l'ont prise pour une sauvageonne, elle va bouleverser leur vie. Ça c'est la première phrase d'accroche que je trouve intéressante. La deuxième, c'est jusqu'où iriez-vous, pas irez-vous, jusqu'où iriez-vous pour découvrir la vérité, qui est pas mal aussi, parce que elle met le spectateur à contribution. Elle pose directement une question au spectateur.
Donc ça, c'est pas mal pour comme phrase d'accroche, ça retient bien l'attention. Donc celle-là, elle est pas mal aussi. La troisième, c'est clairement celle que j'aime le moins. Un héritage, une enquête, une romance. Bah, du coup, on ne sait pas trop. Bon, je vais la laisser. Je vais la laisser pour l'instant. J'ai pas de meilleure idée. J'ai pas de meilleure idée pour l'instant. Donc ensuite en texte, on a donc phrase d'accroche au choix. Donc ça, c'est Jocelyne et Nicolas qui vont choisir hein, entre les 3 phrases d'accroche que je leur propose. Ils peuvent aussi m'en proposer une autre hein, si, s'ils sont touchés par l'inspiration. Et là, en suggestion d'image, là, je pense que je ne vais pas avoir trop le choix. Mais de toute façon, je ne suis pas très inquiet parce que je pense que je devrais pouvoir trouver ça assez facilement. Ça va être un voilier qui vogue au large des côtes en plein océan. Donc ça, je pense que je devrais pouvoir trouver ça assez facilement. Ensuite, on est sur la description. Donc, Angleterre 1880, une héritière au destin hors du commun. Alors, là est le danger. Je pense que ça, c'est une des scènes que Jocelyne m'a mis dans son questionnaire. Je pense que je vais difficilement pouvoir passer à côté. Par contre, je vous fais une prévision, je pense que je vais galérer pour la trouver. Ça, à mon avis, des plans avec des jeunes femmes blanches, cheveux bruns, qui descendent de la rampe d'un voilier dans une robe de l'ère victorienne, il ne va pas y en avoir 50. Je pense que si j'en trouve une, je pourrais jouer au loto ce soir, parce qu'à mon avis, il ne va pas y en avoir beaucoup, quoi. Mais malheureusement, ça c'est quand même une scène forte. Hein, c'est la protagoniste qui arrive dans ce nouveau monde, dans ce nouvel univers. Je crois que je peux pas faire sans, quoi. Je vois mal ce que je pourrais faire à la place. Donc si j'en trouve pas, je sais pas. Je vais voir, peut-être que je vais peut-être essayer de tricher un petit peu, peut-être faire un gros plan sur des pieds qui descendent une rampe, enfin des pieds avec des chaussures de femme qui descendent une rampe. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être avoir de la chance, hein, on peut toujours espérer. Mais bon, là, je vous avoue que je ne pars pas très optimiste pour ce plan-là. Après, tous les autres, là où il y a des points, on va être sur des idées. Peut-être que j'en trouverai d'autres en cherchant, en fouillant un petit peu dans la banque d'images. C'est juste pour me donner des matériaux, quelque chose à chercher quand je vais aller sur la banque d'images d'Artlist. Donc, on continue. Venue des Indes, Julia débarque dans un pays qu'elle doit apprivoiser. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 points. Mais derrière les apparences, de sombres secrets se dévoilent. Entre amour et danger, Julia trouvera-t-elle sa vérité? Jusqu'où iront-ils pour faire éclater la vérité? Donc là, j'ai 2 fois vérité. Peut-être faire quelque chose d'un petit peu pour éviter ça. Ou alors, il faudra peut-être rajouter des plans entre les deux phrases pour éviter que ça fasse trop redite. Voilà. Ensuite, on a les avis lecteurs. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. C'est généralement un écran fixe hein, avec les commentaires des lecteurs qui apparaissent. Disponible maintenant, plus la liste des points de vente. Donc là, on a pareil une image fixe avec un mock-up du roman. Je préfère mettre des mock-ups plutôt qu'une couverture plate. Je trouve que c'est plus vendeur. Avec disponible maintenant, plus le logo Amazon, puisqu'il sera en vente sur Amazon, et éventuellement le logo des autres points de vente s'il est vendu ailleurs que sur Amazon. Voilà. Après, pour ce qui est des suggestions d'images, on a vue aérienne d'un manoir victorien, majordome dans un château, dans un manoir, un bal en costume victorien, une réception en costume, un dîner en costume, un bureau, alors victorien, un bureau victorien, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas un bureau style ancien, quoi, 19e, 18e, 19e siècle, la nuit avec une lampe à pétrole ou une bougie, une main qui écrit, des mains qui écrivent à la plume, pareil, éclairage à la bougie. On a une jeune femme brune en robe victorienne qui a peur. Donc tout ça, c'est des idées. Hein. Je ne sais pas si je vais les trouver. Peut-être que je vais trouver complètement autre chose. Ensuite, on a des chevaux agités sur le champ de course. Donc ça, c'était une des scènes qui m'était suggérée par Jocelyne. Pareil, je doute que je trouve des images de chevaux agités sur un champ de course
avec des personnes en costume victorien, il me paraît très très peu probable que je trouve un plan comme celui-là. Mais bon, encore une fois, on peut toujours avoir de la chance. Un pistolet au duel, des pistolets de duel, ça, peut-être que je devrais pouvoir trouver ça. Et ensuite, donc, sur jusqu'où iront-ils pour faire éclater la vérité, ça aussi c'est pareil, comme pour la jeune femme qui descend de la rampe d'un voilier, je pense que je pourrais difficilement éviter le duel au pistolet avec les deux hommes. Mais là aussi, pareil, je ne sais pas si je vais réussir à trouver ça comme plan disponible sur dans ma banque d'images. Donc là aussi, va peut-être falloir que je triche, que je trouve un autre moyen. Voilà, donc là j'ai un premier jet de script qui est pas mal du tout. Peut-être travailler un petit peu mes phrases là sur la vérité. Encore quoique, c'est peut-être pas nécessaire si j'ai des plans comme ça qui séparent les deux textes, ça peut très bien passer. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas envoyer le script tout de suite, hein, parce que, encore une fois, je ne veux pas promettre à Jocelyne et à Nicolas des plans que je ne vais peut-être pas trouver. Donc là, je passe directement aux autres étapes, qui est de faire une recherche de plans, et ensuite, je vais chercher la musique qui va accompagner ce book trailer. Très important, très très important, le choix de la musique. Voilà, donc me voici sur artlist.io. Bon, c'est un petit peu comme Photostock, hein, c'est une banque d'images qui est très utilisée, mais spécifique pour la création de vidéos. Donc il n'y a pas de photos sur Artlist. En revanche, c'est ici que je vais aller chercher la musique. C'est ici que je vais chercher ce qu'on appelle les rushs, hein, les images vidéo qui vont être intégrées dans le book trailer. Donc vous voyez là je suis sur la page d'accueil, hein, vous voyez, il y a un petit peu de tout, hein. Donc il va falloir fouiller, c'est un moteur de recherche avec des mots-clés, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout. D'ailleurs il y a des plans sur un type en prison, ça peut être un roman qui se situe dans une prison, ça a l'air plutôt bien fait. Enfin vous voyez qu'il y a vraiment de tout. On a des effets sonores. On a alors VoiceOver, c'est un générateur de voix par intelligence artificielle. Je m'en sers peu, je vous le dis franchement, parce que je trouve que généralement le résultat n'est pas génial. Donc je préfère enregistrer ma voix et la modifier après en utilisant des logiciels. Il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de transformer une voix comme la mienne, pour faire qu'elle ressemble à la voix d'une jeune fille, d'une vieille dame, d'un vieux monsieur, d'un jeune homme, d'un robot, d'un extraterrestre. Enfin bref, aujourd'hui on peut transformer la voix d'absolument n'importe qui, mais généralement je n'utilise pas ça, je trouve que c'est pas génial. Et ensuite on a bon là après c'est un petit peu plus technique, ce sont des modèles de transition vidéo et des modèles de filtres couleurs. Voilà, donc eh ben, je vais commencer par chercher quelques plans pour voir si j'arrive à trouver des choses qui correspondent à toutes les idées d'images que j'ai déjà mis dans mon script. C'est parti. Bon voilà, hein, j'ai fait très très court, j'ai coupé, hein, pour vous éviter un petit peu la phase de recherche. Donc, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, j'ai trouvé des choses intéressantes, d'autres moins. J'ai trouvé, donc ici on a toutes les images que j'ai trouvées qui pourraient servir pour le book trailer de Un héritage dans la tourmente. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un petit peu tout mélangé, hein. Donc on a ici une maison qui fait très cossue, hein, je ne suis pas sûr que ça fasse très victorien là. On est plus sur des colonnes, là ça fait plus temple grec, je trouve, que manoir victorien, mais bon, ça peut être pas mal. On a cette image là, on a des images d'hommes et de femmes qui se tiennent la main. Je trouve cette image très intéressante pour coller avec
comment ça s'appelle, ce qu'on avait sur le script, ce qu'on avait sur le script qui était, voilà, entre amour et danger, Julia trouvera-t-elle sa vérité? Je trouve que cette image-là pourrait être pas mal du tout. On a celle-là également, mais j'aime bien celle-là parce qu'ils se tiennent la main et puis après, juste après, hop, elle la retire. Ça veut dire, est-ce qu'on peut s'aimer, on peut pas s'aimer, enfin, voilà, je trouve celle-là intéressante. On a un magnifique plan de deux pistolets de duel avec une chandelle qui s'éteint, ça peut être intéressant. On a là quelqu'un qui prend un revolver, mais j'ai un petit problème avec le revolver, c'est que je trouve qu'il ne fait pas très victorien, il fait plus western, donc c'est pas génial. Ici, j'ai cherché évidemment avec des plans avec des chevaux. Donc j'ai un cheval qui galope, c'est très bien. J'ai un cheval qui saute par-dessus la caméra, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est clairement pas le même cheval et que il saute, mais j'ai pas trouvé de cheval agité comme j'aurais aimé pouvoir en trouver pour les insérer dans le plan. Voilà, bon, je vous passe rapidement. J'ai trouvé donc des plans de bureaux, vous voyez, avec qui font un petit peu ancien. J'ai trouvé des plans de pistolets de duel. J'ai trouvé, alors ça, je suis assez content, des plans il y a quelqu'un qui a fait un tournage visiblement avec des personnes habillées en style victorien avec un bal. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour moi. Vous voyez, on a des gens comme ça qui dansent. Là ça c'est parfait. J'ai les mains gantées d'un majordome qui ouvre une porte. Donc ça, c'est super pour bien illustrer l'entrée dans un nouveau monde. Ça, celui-là, je pense, je suis assez certain que je vais m'en servir. J'ai un vieux bureau dans la pénombre qui est pas mal. J'ai une vue aérienne d'un manoir, c'est intéressant. Celui-là, j'en suis très content parce que on a là une jeune femme en robe avec une lanterne la nuit qui donne l'impression comme ça d'être suivie. Donc en plus physiquement ça correspond à la description du personnage de Julia. Donc ça, celui-là aussi c'est parfait. J'ai des plans sur des voiliers qui passent comme ça au large sur de l'eau. Bon, celui-là, il fait pas très voilier, qui revient des Indes. Il a l'air un petit peu mal en point, mais bon, j'en ai d'autres. J'ai un jardin, donc tout ça, c'est très bien. Mon problème, enfin mes problèmes, c'est que bien évidemment, je n'ai pas trouvé de plan avec une jeune femme en robe victorienne qui descend d'un voilier. Ça, il fallait que... Hein, je vous l'avais dit, hein, il y avait peu de chances pour qu'on trouve. Tout ce que j'ai trouvé d'approchant, c'est ça là, ici, vous voyez, cette dame en robe qui monte les escaliers en bois d'un bateau. Mon problème, c'est que ce bateau, il a des cloisons, des barrières en verre, les chaussures, enfin tout fait beaucoup trop neuf. On voit clairement que ça ne date pas de l'ère victorienne. Enfin, je veux dire, je vais tromper personne avec ça. Peut-être en faisant un très gros plan sur les chaussures, et encore, parce que je doute que les chaussures soient d'époque. Donc là, ça va être très, très, très compliqué. Donc là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vraiment, au pire, il faudra que j'utilise ça, mais je vais voir si je ne peux pas trouver d'autres solutions. Peut-être en utilisant l'intelligence artificielle, puisque Jocelyne m'a donné l'autorisation pour... enfin, en tout cas, elle ne m'a pas fait savoir qu'elle était contre l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, je vais peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose avec l'intelligence artificielle par rapport à ça, parce que malgré tout le temps que j'ai passé, je n'ai pas trouvé ce fameux plan si important de Julia qui débarque donc du voilier. Et même chose pour le duel. Donc en fait, les deux scènes clés qui, à mon avis, doivent être dans le book trailer, je n'ai pas pu les trouver, à savoir le duel. Par contre, donc, pour le duel, c'est un petit peu moins grave parce que j'ai ces plans-là avec les pistolets de duel. Bon, mais c'est quand même beaucoup moins fort que de voir le duel avec les hommes qui s'écartent, qui marchent l'un de l'autre comme ça, qui se retournent et qui tirent, et de voir un homme qui s'effondre.
émotionnellement, c'est beaucoup moins fort que juste de voir deux pistolets de duel posés sur un bureau. Hein, on est d'accord. Donc là, idem, je vais voir si je ne peux pas réussir à faire quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu mieux pour, la scène du duel. Après, pour le reste, c'est bon. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai le voilier, j'ai des mains d'hommes et de femmes, j'ai le manoir, j'ai une jeune femme qui habille en tenue, qui a peur d'être suivie. J'ai ces scènes fantastiques de bal en robe du 19e. J'ai même le majordome qui ouvre la porte, j'ai le voilier, j'ai tout. J'ai tout, il me manque la scène de Julia qui descend du bateau et il me manque le duel. Donc ça, je vais voir avec l'intelligence artificielle. Je vais pas faire ça pour l'instant parce que j'aimerais pouvoir... l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est loin d'être parfait, qui demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas quelque chose, il suffit pas de cliquer pour avoir l'image qu'on souhaite. Il faut faire de très nombreux essais, il faut vraiment travailler beaucoup pour obtenir quelque chose d'acceptable. Donc je vais pas faire ça maintenant. Maintenant, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me concentrer, je vais chercher la musique qui va servir de fond, de support pour mon book trailer. Alors, pour ce qui est du choix de la musique, bah là, c'est un petit peu comme pour les images. Hein. Il va falloir que je cherche avec un moteur de recherche d'Artlist, hein, par mots-clés. Alors, il faut savoir que bon, la musique, c'est hyper important, évidemment, pour un book trailer, parce que c'est elle qui va donner le rythme du book trailer. Donc, vraiment très important. Moi, je vais caler toutes les images par rapport à la musique qui sera choisie. Donc je vais commencer par la musique et ensuite je rajoute les images pour qu'elles s'enchaînent au rythme de la musique. Donc c'est vraiment très important. Il va falloir là que je trouve une musique qui reflète le genre, à savoir le mystère. Il va falloir que je trouve une musique qui reflète l'époque. Hein. Donc là on oublie tout ce qui est musique électronique, etc. Le rock'n'roll, le jazz, tout ça, faut pas. Donc je pense qu'on va rester dans le registre de la musique classique avec une petite pointe de mystère. Et il faut que je trouve une musique qui soit relativement courte, ou en tout cas que je puisse couper facilement, parce que Jocelyne m'a fait savoir qu'ils comptaient utiliser leur book trailer pour de la publicité Amazon. Donc ça veut dire que le book trailer ne devra pas dépasser les 45 secondes. Donc il va falloir pour cela que je trouve une musique qui colle en durée ou en tout cas en coupe. Hein. Soit une musique qui fait 45 secondes ou à peu près, soit une musique qui est plus longue mais que je pourrais couper facilement pour pas que le book trailer s'arrête en plein milieu d'une envolée lyrique musicale. Voilà, donc c'est parti. Pareil, je vais me lancer dans la recherche de la musique et je vous reprends juste après. Me revoilà, donc j'ai fini ma recherche. J'ai réussi à limiter ma sélection à 5 morceaux. 5 morceaux donc, que j'enverrai à Jocelyne et à Nicolas pour qu'ils puissent faire leur choix. Alors je n'ai pas trouvé de morceau de 45 secondes, pile poil. Bon, de toute façon, 45 secondes exactement, c'est quasiment impossible à trouver. En revanche, j'ai trouvé des musiques qui font 1 minute, qui font jusqu'à 2 minutes 46, c'est le plus long, mais qui devrait être relativement facile à couper. Voilà, en essayant à chaque fois d'être sur du genre classique. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là, qui s'appelle en plus Murder Amongst the Roses, donc Meurtre dans les roses. Donc on est clairement sur quelque chose qui fait appel un petit peu à l'enquête policière, un petit peu au mystère. Et au milieu des roses, voilà, le titre m'a accroché parce que du coup, on sent comme quelque chose de distingué dans la musique qui colle parfaitement au milieu social et à l'époque et au pays dans lequel se déroule le roman, donc à savoir au 19e siècle
en Angleterre. Donc, je vous fais écouter juste celui-là, juste le début de celui-là. Je ne vous fais pas écouter en entier parce qu'il fait 1 minute 42, ça serait trop long. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, avec un début qui commence en douceur. Donc j'aime bien parce que ça va crescendo. Et on est, voilà, rythmiquement, on est sur une valse. Donc ça ira très bien avec, je pense, avec où est-ce qu'ils sont? Ah, j'ai perdu. Voilà. Je pense que ça ira très bien avec mes images de danse comme ça. Donc celui-là, je le trouve très très bien. Alors, c'est pas moi qui choisis. Hein. Voilà, je vais l'arrêter. C'est pas moi qui choisis la musique, évidemment, hein, ce sont les auteurs. Sachez que quand je vous envoie une sélection musicale, j'en ai toujours un que je préfère. Et à chaque fois que je l'envoie, je me dis, j'espère qu'il va prendre celui-là, parce que celui-là, il serait vraiment parfait. Donc, il se trouve que je suis rarement... ça arrive rarement. En général, je ne sais pas pourquoi, on choisit rarement le morceau que je préfère. Donc, bah, c'est comme ça. Hein, les auteurs choisissent la musique qu'ils pensent être la plus pertinente par rapport à l'ambiance de leur livre. Donc là, encore une fois, je ne peux que espérer, que l'envoyer et espérer que Jocelyne et Nicolas choisissent Murder Amongst the Roses. Parce que d'après moi, sur les 5 que j'ai retenus, là, ça me paraît être la plus adaptée. Voilà, dernière étape avant l'envoi de mon script. Donc, j'ai revu un petit peu mon script, tout simplement par rapport à ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Simplement, les textes n'ont pas changé. Ce que j'ai changé, en revanche, ce sont les descriptions des images. Donc, la phrase d'accroche, vue large d'un voilier naviguant au coucher du soleil, puis plan rapproché sur les cordages ou une boussole. Donc ça, voilà, ces plans, je les ai. Ensuite, on a le pont d'un bateau vu en contre-plongée, des chaussures féminines montent les marches. Donc ça, c'est le fameux plan qui n'est pas génial, mais encore une fois, je vais chercher si il n'est pas possible de faire mieux avec l'intelligence artificielle. Enfin, je ne veux pas trop repousser l'envoi du script, donc pour l'instant, je vais envoyer ça. Je mettrai dans mon corps du message, du mail, que je vais continuer à chercher avec l'IA, parce que je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ensuite, on a la vue aérienne d'un manoir victorien entouré de jardins fleuris, des mains gantées qui ouvrent une porte décorée, ça je pense que ça va avoir un très bel effet, et j'ai les plans, donc là-dessus tout va bien. Couple qui danse en costume de soirée style victorien, de nuit, bureau dans l'obscurité, Julia qui tient une lanterne qui retourne autour d'elle, donc tout ça, hein, vous les avez vus, ce sont des plans que je sais, que je peux télécharger, quoi, il n'y a pas de souci. Gros plan sur une main féminine posée timidement sur une main masculine. Donc ça, c'est le plan dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, avec la main féminine qui se retire et puis qui revient. Je le trouve très joli, ce plan. Ensuite, scène nocturne dans une clairière avec 2 silhouettes masculines s'apprêtant à tirer au pistolet. Là, je prends un risque parce que ce plan, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc là, c'est pareil, je vais chercher avec l'IA. Voir si j'arrive à faire ça. Sinon, je mettrai le plan avec les 2 pistolets posés sur le bureau. Ça aussi, je le mettrai dans le corps de mon email pour bien préciser à Jocelyne que je n'ai pas ce plan-là, mais que je vais chercher à le créer. Voilà, avec un peu de chance, je l'aurai avant d'envoyer mon mail parce que je vais m'y mettre tout de suite. Un coup de feu retentit, une silhouette s'écroule au sol. Donc là, en fait, c'est le même problème entre les deux. Et ensuite, les avis lecteurs et fond d'écran, couverture de roman ou équivalent. Donc voilà, ça c'est mon script. Vous voyez, hein, c'est pas très long, ça fait 1 page. Mais ici, on a le concentré du roman Un héritage dans la tourmente. Voilà, donc je vais joindre ça à mon mail, je vais envoyer ça à Jocelyne et à Nicolas. Et puis, ben, à eux de me dire si ça leur plaît déjà. Si ça leur plaît pas... parce qu'il est tout à fait possible qu'ils me répondent bah, tu t'es complètement planté, Jérôme, c'est pas du tout de ça que parle notre roman. Bah, à ce moment-là, je ferai mea culpa et puis je recommencerai. Et puis si ça leur convient, eh bien, ils me renverront
leur choix pour la phrase d'accroche, leur choix pour la musique, hein, puisque je leur envoie les 5 musiques, à eux de choisir laquelle ils préfèrent. Et puis, s'ils veulent apporter des petites... je pense pas qu'ils me diront que tout est à jeter, mais il n'est pas impossible qu'ils me disent on préférerait que tu changes cette phrase, que tu mettes ceci, ou ceci à la place de cela, ou etc. etc. Donc là, à ce niveau-là, ça pose absolument aucun problème. Je ferai les modifications avant de me lancer dans la création véritablement du book trailer. Voilà, j'arrête pour cette première phase, et je vous reprends dès qu'ils m'ont répondu. Ciao! Alors, bonjour à tous. Donc, pour cette continuation de cette vidéo sur comment je fais pour réaliser un book trailer, je reprends cette vidéo parce que j'ai envoyé mon script à Jocelyne Baquet et à Nicolas Pellolio qui l'ont lu, qui l'ont aimé. Donc, je vais pouvoir continuer. On a fait quelques petites modifications. On a un petit peu échangé, hein, évidemment, hein, éclairci certains points, ça c'est normal. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai peut-être une solution pour mon problème de rush. Vous vous souvenez que je n'avais pas trouvé les images qui permettaient d'illustrer l'arrivée de Julia qui arrive des Indes dans une tenue, une belle robe victorienne, qui descend d'un bateau, d'un voilier, qui marche sur un quai, voilà, etc. Des images fortes hein, pour illustrer l'arrivée un petit peu comme ça du personnage dans ce nouveau monde. Voilà, ça malheureusement je n'ai pas trouvé. J'avais juste trouvé un rush avec des chaussures en gros plan qui marchaient sur un pont en bois, mais c'était pas génial parce que et le pont et les chaussures avaient l'air beaucoup trop modernes pour être du victorien. Donc avec l'autorisation de Jocelyne et de Nicolas, j'ai fait appel à un outil d'intelligence artificielle pour générer cette fameuse scène. Et je vais vous montrer en quelques clics, hein, très rapidement. Je ne vais pas vous montrer tout le process parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous montrer en quelques clics comment j'ai fait. Donc me voilà sur un site qui s'appelle Runway, hein, qui est un site d'intelligence artificielle générative de vidéos. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Nicolas et à Jocelyne de m'envoyer les éléments séparés, les éléments graphiques qui ont constitué leur couverture. Donc vous voyez, ça c'est la très belle d'ailleurs couverture de Un héritage dans la tourmente. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, alors il y avait le fond hein, qui m'intéressait, bien évidemment, ça vous verrez plus tard pourquoi. Mais surtout, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'était la jeune fille, ici, avec sa jolie robe, son ombrelle, son chapeau. Voilà, parce que je me suis dit que j'avais peut-être vocation à m'en servir pour créer ce rush vidéo qui me manquait. Donc, ils l'ont fait, évidemment. Ils l'avaient, hein, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ils m'ont envoyé. Donc là, voilà, cette charmante jeune fille. Donc, c'est là qu'on découvre hein, que l'ombrage fait beaucoup, hein, parce que sur la couverture, attendez, je vous remonte la couverture, on ne voit absolument pas que c'est une illustration complètement fictive. Hein. On pourrait croire que c'est une vraie personne, alors que là, on voit clairement que c'est un personnage généré de façon complètement numérique. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, c'est le pouvoir du graphisme hein, qui arrive à nous faire croire certaines choses. Donc c'est pas grave, moi ça me va très bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 2 images avec cette charmante jeune fille, vous allez voir. Alors, je suis allé sur Canva et j'ai créé, vous voyez, un décor avec une jetée en bois, la mer au loin et un très très beau voilier sur le côté. Et donc, j'ai créé 2 images. Une première image où on voit cette jeune fille comme ça au bout de la jetée et une deuxième image où on la voit beaucoup plus près. Vous voyez que le reste est strictement identique. Voilà, et en fait, le pari que j'ai fait, parce que j'étais pas sûr que ça allait marcher, parce que l'IA, c'est encore très... Voilà, on sait jamais, on peut mettre des infos dedans, mais on ne sait jamais trop ce qui va en sortir. Donc, c'est toujours un petit peu délicat d'utiliser des outils comme ça. On ne sait jamais trop si ça va fonctionner. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Runway et que je lui ai donné cette image et
cette image et je lui ai dit, montre-moi ce qui se passe entre les... Et je lui ai demandé de me montrer ce qui allait se passer entre les deux. Donc, voilà, ça, là, ici, vous avez un peu... Pardon. Ici, vous avez tous les effets, tous les essais que j'ai faits. Donc, vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-uns. Hein. Vous allez voir que c'est pas... déjà, vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Alors, je vais vous en montrer un. Alors, voilà, vous voyez qu'on a des trucs un petit peu bizarres au début parce que mon prompt était peut-être pas très heureux. Donc, on a la pauvre Julia qui se transforme en une chose indéterminée, le bateau qui se coupe en deux, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ensuite, on a, voilà, alors là, c'était déjà un petit peu mieux. Par contre, il m'a rajouté un bateau, voilà, qui apparaît, qui disparaît, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi. Ici, on avait... qu'est-ce qui allait pas? Ah, ici, on avait l'ombrelle qui était carrément coupée en deux. Hein. On a l'ombrelle d'un côté et le manche de l'autre. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il y en a un qui était assez rigolo. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Voilà, donc là, on a le bateau qui bouge. On ne comprend pas trop non plus. Il y en avait un... Voilà, donc on a des choses comme ça qui sont... à chaque fois l'ombrelle. Hein. L'ombrelle, il n'aimait pas ça du tout. Il trouvait que c'était un peu bizarre. Celle-là était pas mal. Hein. Si le bateau avait pas fait la balle de flipper qui rebondit partout, ça aurait pu être intéressant. Ici, voilà, c'est celui-là que je cherchais, où on a carrément Julia qui se prend pour Jésus et qui commence à marcher sur l'eau avant de revenir sur la jetée. Donc, ben, vous voyez que l'IA, voilà, même si on a fait d'énormes progrès technologiques avec l'IA, vous voyez que c'est encore pas complètement tout à fait au point et que elle fait encore elle a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de progrès à faire pour réussir à nous générer des vidéos qui soient vraiment irréprochables. Il y a encore du boulot. Bref, toujours est-il que à la fin, je suis arrivé voilà, à ce résultat. Alors, si je me souviens bien, il y avait des choses qui n'allaient pas... Voilà, non, c'est ça. À ce résultat que j'ai envoyé à Jocelyne et à Nicolas et qui l'ont trouvé satisfaisant, en tout cas, et à mon sens, qui est beaucoup plus satisfaisant que le gros plan sur les pieds qui marchent sur un pont en teck. Voilà, là on a quelque chose qui est à la fois qui est joli, qui rentre dans le cadre, la jeune fille a une jolie démarche, il n'y a pas de gros défauts majeurs, donc on a décidé de partir là-dessus. À peu près la même chose pour la scène du duel, vous verrez tout à l'heure. Donc, maintenant que mon script est validé et que j'ai tous mes rushs et que j'ai une musique qui a été validée, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire, je vous avais dit, je crois, la dernière fois, que j'avais mon petit préféré en ce qui concerne la musique. Alors j'ai toujours un petit préféré hein, quand je vous envoie un choix de musique. Je ne vous le dis pas parce que je ne veux pas vous influencer, mais il y a toujours une musique que je préfère. Donc là, il se trouve que Jocelyne et Nicolas ne m'ont pas donné un choix de musique, mais trois. Ils m'ont dit, bah voilà, il y en a trois qui nous plaisent beaucoup. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un petit peu de mal à se décider pour en choisir un. Et dans les trois, il y a celui que je trouve, moi, qui va aller particulièrement bien sur ce book trailer. Donc, je les remercie hein, par le biais de cette vidéo pour m'avoir permis d'utiliser mon chouchou pour ce choix-là. Donc, j'ai mon script, j'ai mes rushs, j'ai ma musique. Donc, je vais pouvoir me mettre au travail et commencer à faire un premier jet de montage pour le book trailer de Un héritage dans la tourmente. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Voilà, donc moi, je travaille sur un logiciel qui est très connu hein, de tous ceux qui font du montage vidéo. Hein, c'est Adobe Premiere Pro. Et j'utilise également After Effects pour tout ce qui est effets spéciaux. Bon, là, en l'occurrence, je ne pense pas que j'aurai besoin d'After Effects pour ce book trailer. Ça ne va pas être très lourd en termes d'effets spéciaux. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'interface. Bon, après, il n'y a rien de secret. Hein. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la vidéo connaissent l'interface de Premiere Pro. Il y a zéro problème.
Voilà, donc là j'ai tous mes rushs et je vais commencer par la musique, toujours. Voilà, parce que, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est la musique qui va donner le rythme de ma vidéo. Donc je vais, voilà, j'ai déjà inséré la musique et je vais toujours me fier à la musique pour ce qui est du rythme d'enchaînement des vidéos. Donc là, pour aujourd'hui, je vais faire un tout premier jet. Sans effets spéciaux, sans enchaînement travaillé, sans rien du tout, vraiment un truc brut de pomme, qu'ensuite je vais envoyer à Jocelyne et à Nicolas, et si ça leur va, mais ensuite je passerai à la dernière étape qui est le fignolage, l'étalonnage des couleurs et l'intégration d'effets spéciaux et d'enchaînement un petit peu sympathique. Ok? Allez, bah c'est parti, au travail. Voilà, donc j'ai terminé, je pense, le calage de mes plans avec ma musique. Ben, je vous propose de commencer par regarder déjà ce que ça donne avant de l'envoyer à Jocelyne et à Nicolas. C'est parti. Ah, c'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Trop long, trop de texte. Ok, bon, bah, c'est pas mal du tout. Il y a des choses à revoir, hein, clairement. Il y a des passages où il y a trop de texte. Il y a des passages qui passent trop vite, d'autres qui sont trop longs. Donc, je vais corriger un petit peu tout ça avant de l'envoyer à Nicolas et à Jocelyne. Il y a également des passages, notamment des duels, qui, moi, au niveau de la qualité de l'image, ne me convient pas du tout. C'est trop pixelisé, c'est pas beau. Donc ça aussi, il va falloir que je l'améliore. Donc je vais faire toutes ces petites modifications, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a là une vidéo qui fait 45 secondes pile poil, qui fonctionne bien, avec un bon rythme, avec une musique qui donne bien l'ambiance, qui fait monter l'émotion. Donc encore une fois, il y a des choses à revoir et il manque plein de choses. Hein, sur l'arrivée, l'enchaînement entre les vidéos, l'arrivée, le départ des lettres, ça va, voilà, c'est loin d'être terminé, mais c'est une très bonne base de travail. Donc je vais faire mes petits calages et ensuite je l'envoie à Jocelyne et à Nicolas. Et puis ben, on se revoit quand ils m'auront répondu. Voilà, ciao! Bonjour à nouveau à tous, même si je pense qu'on est toujours dans la même vidéo, mais bon, à différents jours d'intervalle, hein, tout ça, tous les différentes étapes que je vous ai montrées dans cette vidéo, ça s'est étalé sur une petite semaine. Donc Nicolas et Jocelyne ont beaucoup aimé le premier jet du book trailer que je leur ai envoyé. Donc bon, ils ont bien compris que j'allais apporter d'autres modifications, des choses pour rendre la vidéo plus agréable à l'œil, plus vivante, pour lui donner un air beaucoup plus professionnel. Mais surtout, ils m'ont fait une remarque que j'ai trouvée très pertinente, à savoir que la police d'écriture que j'ai utilisée pour le book trailer n'est pas très lisible. Alors, ils ont entièrement raison. Il se trouve que généralement, j'ai l'habitude d'utiliser pour le book trailer la même police d'écriture que celle utilisée pour la couverture
du roman pour lequel je fais un book trailer, parce que ça apporte une cohérence. Je trouve que ça fait en sorte que voilà, on retrouve un petit peu la même police, ça évite d'avoir trop de polices différentes. Là, pour le coup, il est vrai que cette police d'écriture, là encore, ça se voit pas trop parce qu'on est, on a, je vais enlever la musique pour pas que ça nous casse les oreilles. On est sur des lettres blanches sur un fond qui est relativement sombre, mais il est vrai que c'est pas une police d'écriture qui est très facile à lire, un petit peu trop tarabiscotée. Donc c'est pas grave, on va la changer. On va la changer. Ils m'ont fait des recommandations, hein. Ils ont fait leurs petites recherches de leur côté, ils m'ont dit voilà, nous on aime bien celle-là, on aime bien celle-là, donc je vais suivre leurs recommandations. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à travailler l'enchaînement des vidéos, à travailler l'apparition, la disparition des lettres, à intégrer les avis lecteurs, parce que vous avez peut-être vu que dans le premier jet, voilà, il y a cet écran là où il y a juste écrit avis lecteur, parce que au moment où j'ai fait le premier jet, ils n'avaient pas encore d'avis lecteur, donc il se trouve qu'ils ont reçu les retours de leurs bêta lecteurs, donc je vais pouvoir intégrer les retours des bêta lecteurs dans leur book trailer, donc ça va faire, ça sera un petit peu plus intéressant. Donc qu'est-ce que je disais, avis lecteur, changer la police d'écriture, travailler les enchaînements des images, travailler les enchaînements des textes, et je vais également faire l'étalonnage des couleurs. Alors qu'est-ce que c'est que l'étalonnage des couleurs? Eh bien tout simplement, il s'agit de lisser un petit peu les couleurs, l'éclairage de chaque rush d'image, de façon à ce que là aussi il y ait une homogénéité entre les couleurs et l'éclairage, et de façon à ce que on n'ait pas l'impression que le book trailer ait été fait d'images piochées un petit peu partout à droite et de gauche, et qui est pas voilà, que ça fasse un petit peu trop patchwork. Donc on fait un étalonnage des couleurs de façon à ce que tout soit bien lisse, tout soit bien homogène, et qu'on ait vraiment l'impression de regarder comme quand on regarde un film, quoi, en quelque sorte, hein. On n'a pas d'un coup, d'un seul, des couleurs froides puis des couleurs chaudes, ou alors si c'est fait, c'est une volonté du réalisateur qui l'a fait exprès pour exprimer quelque chose. Bon, dans un book trailer, c'est pas, on ne fait pas de l'art en vidéo, l'art, on met de l'art en valeur, et en l'occurrence l'art c'est le roman. Donc moi j'essaye toujours de faire un étalonnage des couleurs qui soit le plus homogène, le plus lisse et le plus joli possible, et évidemment qui corresponde au style d'histoire à l'époque, etc., etc., hein, pour que tout aille bien ensemble. Cette vidéo est suffisamment longue comme ça, je pense, pour vous faire grâce du time-lapse où on me voit travailler et mettre mes effets spéciaux et mon étalonnage, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce book trailer, je vais l'envoyer à Jocelyne et à Nicolas, et je vais mettre cette vidéo à l'arrêt, et on va enchaîner directement. Je vais vous montrer le résultat final tel qu'il aura été validé par Jocelyne et Nicolas sans plus attendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée sur la façon dont je travaille pour la réalisation des book trailers. Si vous voulez un book trailer pour votre livre, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit mail. Si les inscriptions sont ouvertes, eh bien, je m'occuperai de vous tout de suite. Sinon, eh bien, écoutez, je vous mettrai sur une liste d'attente, et je m'occuperai du book trailer de votre livre dès que j'aurai une place dans mon agenda. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Je vous laisse avec un héritage dans la tourmente. Ciao!